Ah, j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, les gars. Beaucoup de choses à dire. Je suis pas vraiment satisfait. Je suis pas satisfait, je vais vous le dire d'entrée, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait de notre niveau défensif. Parce qu'on est une passoire défensivement. On est une passoire défensivement. On est une serpillière. On est une serpillière pour n'importe quelle équipe, qu'elle soit grosse ou petite. Il est nécessaire de rappeler comme quoi l'Olympiakos c'était sur 2 matchs nuls et 2 défaites. Match nul contre le Paphos, les gars. Contre le Paphos. Alors oui, tu gagnes. C'est bien pour la confiance, mais il faut dire quand même, il faut être réaliste. Voilà, il faut revenir dans le contexte des choses et dire la vérité. Cette équipe est malade. Cette équipe est toujours malade, restera malade un très long moment, parce que c'est un problème profond et ça ne se réglera pas en 2 secondes. Pour qu'on soit bien clair. Victoire 4-3 du Real Madrid face au Olympiakos. Alors on va évidemment discuter de ce quadruplé de Kylian Mbappé. Premier quadruplé pour Mbappé, il me semble, en Ligue des Champions. Ça fait du bien pour lui, c'est bien. Il retrouve les chemins du filet, surtout qu'il était sur 3-4 matchs sans marquer. Et c'est très bien pour la confiance, donc c'est important. Il te marque un but de la tête. C'est incroyable. La dernière fois que je l'ai vu marquer un but de la tête, c'était en Coupe du Monde, c'était face à l'Australie. Voilà, c'était face à l'Australie, je me rappelle très très bien. Et en plus avec une détente de fou. Vraiment un vrai but de la tête. Un vrai but de la tête digne de grands attaquants européens. Vraiment. On dirait qu'il a toujours marqué de sa tête toute sa vie. On dirait vraiment qu'il a marqué au moins 20-30 buts de la tête, tellement que, voilà, quand tu le vois comme ça marqué de cette manière-là, tu te dis, c'est un mec qui est habitué de marquer de la tête, mais non, il a marqué seulement 2 petits buts dans sa carrière de la tête. Défensivement. Ouais, c'est une passoire. Parce que pour encaisser 3 buts, mais au-delà d'encaisser 3 buts, c'est aussi l'envie des défenseurs, les duels aériens qui ne sont pas exploités. Et rappelez-vous, l'Atlético Madrid, on perd 5-2 également à cause du niveau défensif et surtout au niveau aérien. On a de gros soucis, les gars. Et tant que ces soucis ne seront pas réglés, on ne fera rien en Europe. Je peux vous le garantir dès maintenant. On ne fera rien en Europe, ni en championnat, ni nulle part. Tu peux aller même, je sais pas, sur un autre continent, sur une île, tu ne feras rien. Tant que tu n'arranges pas ta défense, ok, et au milieu de terrain, que tu trouves pas une compatibilité pour vraiment, premièrement, dominer les grosses équipes, tu dois les dominer, et tu dois savoir récupérer et maîtriser ton match. Vous avez vu Chelsea hier, ça maîtrise le Barça. Ça joue un jeu du début jusqu'à la fin. Ça mérite sa victoire et ça maîtrise. Le Real, il joue ce genre de match, il ne gagnera jamais. Surtout qu'aujourd'hui, les buts que tu te prends en deuxième mi-temps, parce que oui, tu démarres bien, et c'est toujours la même chose avec ce Real Madrid, il souffre tout le temps. On souffre. On souffre avec cette équipe, du début jusqu'à la fin. Soit au début on va souffrir, soit à la fin on va souffrir. Soit on va souffrir au début et à la fin. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas un match où on souffrira pas un moment. Mettez-vous ça bien dans la tête. Il n'y a pas un match actuellement avec le Real Madrid où on souffrira pas. Mais la fin de match, les gars, c'est vraiment une honte de proposer ça. Tu mènes 4-2 alors que tu menais 3. Hein. Tu te mets un 3, tu encaisses le troisième et tu as 2 doigts d'encaisser le quatrième. Et tu peux même encaisser un quatrième ou un cinquième but et ça serait mérité. Ça aurait été mérité. Ça aurait été mérité. Le niveau défensif c'est atroce. Atroce le niveau aérien. Après, tu vas me dire, oui, on joue avec des latéraux en défense comme Carreras, d'accord. Ferland Mendy que j'ai trouvé, je sais pas, il revient après, je pense, 70 000 ans sans jouer. La dernière fois qu'il a joué un match avec le Real Madrid, je pense qu'il y avait toujours Modric sur le terrain. Il y avait toujours ces joueurs-là. Il y avait Ancelotti sur le terrain. Dites-vous que ça date. Et ben, comme par hasard, il revient. Ça va. Ça va. Je dis, il faut, voilà, j'exagère pas. Je dis pas comme quoi on a Marcelo Prime sur le terrain. Mais ça va. Ça propose. Ça peut être un petit remplaçant. Ça peut être un joueur qui peut rentrer pour pallier une blessure, mais pas plus. Pas plus, je vais vous le dire dès maintenant. Dès maintenant, je vous le dis. Alors, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que c'est bon pour la confiance. Ça, c'est premier. Parce que c'est pas ce genre de match que tu vas dire, ouais, ça maîtrise, oui, c'est bien, oui, on est de retour. Il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Je vous le dis dès maintenant. Les retours, ça se fait contre les gros. Et je me ferai pas avoir une deuxième fois. Je vais plus vous redire, voilà, on est de retour, on est je sais pas quoi. Je ne dirai rien tant qu'on ne prouve pas face aux gros. Arsenal qui bat le Bayern ce soir,
il prouve face au gros. Donc derrière, oui, ça mérite, ça montre comme quoi il y a du travail, comme quoi ça bat un Bayern qui était invaincu. Il y a du travail. Là, tu ne bats pas de gros. Tu perds l'Atlético, tu perds Liverpool, ok? Tu n'arrives même pas à jouer contre les petites équipes, tu galères. Elche, Vallecano, tu galères toujours. Tu galères même contre des équipes comme Mallorca en début de saison et tout, où tu marques, tu gagnes vraiment comme ça. De ça, tu gagnes. Ça perd contre le PSG et tout. Donc, tu n'es rien face au gros actuellement en Europe. Tu joues actuellement le Bayern, Arsenal, le PSG, ils t'explosent 4-5-0 facile. Facilement. J'aimerais rappeler également le niveau de Tchouaméni, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que Tchouaméni, en période où le Real Madrid souffre, que ça soit défensivement ou dans les moments les plus compliqués, les moments où le Real Madrid se fait presser, où ils prennent une tempête, c'est important d'avoir un Tchouaméni dans l'équipe. C'est extrêmement important d'avoir Tchouaméni. L'impact physique, l'impact défensif, les récupérations devant la défense, c'est ce joueur-là qu'il faut avoir. On l'a vu contre Elche, il n'était pas là, tu te faisais ouvrir en milieu de terrain. Tu te faisais ouvrir. Même si tu étais bon, tu crées une action, tu te faisais comme ouvrir parce que tu n'avais personne pour récupérer derrière. La construction était lente. Alors Güler aujourd'hui, je l'ai trouvé lent dans ses mouvements. Je l'ai trouvé vraiment lent dans ses mouvements alors qu'il pouvait vraiment faire mieux parce que tu vois qu'il a beaucoup d'espace. Attention, l'Olympiakos, faut pas se faire avoir. Quadruplé de Kylian, faut rapporter quelque chose d'autre les amis. Les 4 buts aujourd'hui, c'est Mbappé qui les marque. Tu n'avais pas marqué ni contre Liverpool, ni contre le Rayo. Quelle est la raison? Mbappé ne marque pas. Mbappé ne marque pas. Courtois, on a une Courtois dépendance et une Mbappé dépendance. Mbappé, quand il marque, on est là. Courtois, quand il n'est pas là, on encaisse des buts à fond, comme ce soir. Donc la conclusion, elle est claire. Le Real Madrid dépend d'individualité. Le Real Madrid n'a toujours pas de collectif actuel. Et pour moi, Xabi Alonso, les amis, je vous le dis dès maintenant, tous ceux qui parlent de Xabi Alonso, nul en niveau. Parce que j'ai vu des commentaires, ça commence vraiment à m'affoler. Nul, qui ne sait rien au foot, qui n'a aucune expérience, qui n'a pas arrêté. Xabi Alonso est actuellement le coach qu'il faut au Real Madrid. C'est le coach qui va te faire évoluer une équipe. C'est du football moderne, c'est du football qui est vraiment adapté au football actuel. Le football de transition, de précis, d'intensité. C'est Xabi Alonso qu'il faut. Si derrière t'as des joueurs qui veulent pas travailler, je m'en fous moi. Ils ne joueront pas. Si les joueurs ne veulent pas faire des séances vidéo d'1 heure pour vraiment apprendre et savoir quoi faire, ça ne sert à rien de jouer au Real. Actuellement, tu as des milliards de personnes dans le monde. Tu as des milliards de passionnés de foot. Et au-delà de cela, tu as des millions de joueurs actuellement qui aimeraient jouer au Real Madrid et qui se donneraient, qui se mouilleraient le maillot. La place au Real Madrid est une place rare. Et les joueurs doivent le savoir, se le mettre dans la tête. L'entrée de Dani Ceballos comme d'habitude, les entrées de Ceballos, Diaz et Bellingham, catastrophiques, rien. On dirait c'est des petits vieillards avec une canne, ils ne font rien. Voilà. Ceballos, c'est nul, c'est très lent, ça perd des ballons facilement, je ne sais pas ce qu'il fout. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fout. Une passoire, évidemment, au milieu de terrain. Défensivement, comme je vous l'ai dit, Raúl Asensio, que je n'ai pas trouvé bon comparé au match face à Elche, et encore, je mets des guillemets, parce que voilà, le match face à Elche, il a pu se faire mélanger quelquefois. Trent Alexander-Arnold, je ne vois pas l'apport de ce joueur. Je ne vois pas à quoi il sert. C'est aussi simple que ça. Je ne vois pas à quoi sert la recrue de Trent Alexander-Arnold actuellement au Real Madrid. Tu pouvais très bien aller chercher un jeune qui est prometteur, qui peut progresser à long terme, que Arnold, que je ne vois aucune valeur ajoutée, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que les latéraux, c'est l'un des postes les plus importants. Il ne faut pas attendre 5-6 mois d'adaptation, c'est bon, hein, Arnold. Hein. Depuis juillet, août, septembre, octobre, novembre. On rentre dans le mois de décembre. Faut arrêter avec l'adaptation. Le poste de latéral est important. Ton poste est important. Donc s'il ne se réveille pas, c'est le banc qui va prendre. Au retour de Dani Carvajal. Vinicius qui a fait un excellent match. Vinicius qui a fait un excellent match. La passe qu'il met pour Kylian, intacte. Intacte la passe pour Kylian. Et on a ça, il est passeur 2 fois, que ce soit pour le premier but de Kylian et pour le dernier but. Donc le Vini que je vois ce soir, c'est en fait, on va revenir très très clair, quand l'Olympiakos va te donner des opportunités, quand l'Olympiakos va te laisser l'opportunité et le terrain ouvert justement pour marquer ses buts, c'est là où tu vas te poser la question, est-ce que c'est nous qui sommes forts ou est-ce que c'est l'Olympiakos qui est nul? C'est les deux. Tu es fort et tu es nul. Tu es fort, certes, parce que tu mets tes petits buts, et en delà de cela, c'est parce que tu as des ouvertures, mais il faut être réaliste, tu prends 3 buts.
Et les 3 buts, tu les prends au niveau aérien. Les joueurs ne font aucun effort au niveau aérien. Aucun effort aérien. Les joueurs, ils regardent. Ça regarde comme ça. Ah zut. J'ai même pas pensé à sauter, franchement. Je sais pas pourquoi. Deuxième fois. Ça repart. C'est pas comme ça le foot défensif. Ce ne sont pas, et c'est là où je me dis, est-ce que un Rudiger, parce qu'on a joué avec des Pep Ramos à l'époque, les gars, et est-ce que des joueurs comme Rudiger, c'est pas les joueurs qu'il faut actuellement? Un Rudiger qui revient au top, c'est pas un joueur qu'il faut actuellement au Real Madrid. Ça montrerait qu'il faut de la solidité défensive, un mec qui a la hargne et qui veut se battre, qui est là à gagner des duels. Parce que des joueurs comme ça, moi je suis désolé, ça ne gagnera rien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour ce match. Passoire défensive, c'est ce qu'on peut retenir. Je ne peux pas dire comme quoi le Real Madrid est de retour ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, c'est lors des grands rendez-vous. Évidemment, qu'il y a une Mbappé dépendance, comme j'ai pu le dire. Ça marque les 4 buts. Ça met des buts très importants. Et Mbappé, quand il est là, ça marque. Mbappé, quand il ne marque pas, tu vas sombrer offensivement. C'est le jour et la nuit, offensivement et défensivement. Offensivement, ça rigole. Ça marque des buts. Vini qui est content. Mbappé. Voilà, ça fait des câlins, des bisous. Mais derrière, devant, c'est le monde des bisounours. Derrière, défensivement, ça pleure. Ça chiale défensivement. Ça chiale défensivement, les gars. Bref. C'est tout ce que je voulais dire pour ce match. Le KB qui nous a fait très très mal d'ailleurs. Petite dédicace à mon joueur de l'équipe nationale du Maroc qui a fait très très mal sur la première passe D, sur le premier but et pour son but justement sa tête. Il a très très bien joué donc voilà. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve ce week-end évidemment pour la Liga à la Madrid, in Adamas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.